Ici, vous allez connaître comment est-ce que vous pouvez configurer votre application dès le départ. Donc, dès que vous recevez le fichier, copiez-le, créez une copie, mettez-le dans un dossier, double-cliquez dessus pour qu'il s'ouvre. OK? Il y a peut-être une possibilité que vous ayez un message d'erreur à la fin de ce type. Cliquez sur oui. OK? Il n'y a pas de souci. Tout va fonctionner normalement. Vous pourrez avoir ce deuxième message avec bien sûr l'assistant vocal qui est en train de vous parler. Cliquez sur fermer. Laissez que ça puisse s'exprimer. Vous avez la possibilité de cliquer sur échappe lorsque vous êtes connaisseur déjà du fichier, vous êtes déjà habitué par rapport à l'assistante vocale. OK? Vous cliquez sur échappe, ça permettra à l'assistante vocale de pouvoir arrêter de parler ou de s'exprimer. OK? Ceci dit, lorsque vous avez ouvert totalement le fichier, vous cliquez sur OK pour la bienvenue, vous aurez un message déjà qui vous annoncera combien de clients ont été facturés et ceux qui restent. Vous aurez aussi le nombre de contrats qui sont en cours d'expiration. S'il n'y en a pas, il vous sera dit simplement que vous êtes à jour côté contrat. OK? S'il y en a, on va vous dire que vous n'êtes pas à jour. OK? C'est important de le noter. Vous pouvez, dès cette interface, gérer bien sûr les contrats qui ne sont pas à jour en confirmant qu'ils sont à jour ou pas. Lorsque vous l'avez fait, tout est parfait. Vous pouvez maintenant configurer votre... vous pourrez maintenant avancer dans votre projet. Mais je suppose que si c'est la première fois, vous devez configurer votre outil pour vous permettre d'être opérationnel totalement. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir cliquer sur paramètres. OK? Lorsque vous allez cliquer sur paramètres, vous aurez la possibilité de modifier chacun des éléments comme le logo, les différents pieds de page, etc. Donc, on a cliqué sur paramètres. Nous allons commencer par le début en mettant le nom du client, enfin vous en tant qu'entreprise, vous allez mettre votre nom, vous allez mettre votre adresse précise, vos numéros de téléphone de manière très précise, votre email sur lequel on peut vous joindre, votre registre de commerce à vous, votre RCCM, ainsi que votre NIO ou votre NIF. OK? Je ne sais pas quelle appellation vous avez pour le numéro d'immatriculation fiscale. Vous pouvez mettre cela. Vous pouvez aussi mettre votre pied de page, donc le pied de page que vous souhaitez que ça s'affiche sur l'ensemble de vos documents. C'est très important. Ce pied de page sera centralisé, OK, au niveau du bas. Donc, vous remplissez tous les éléments qu'il faut pour permettre à ce que les gens puissent vous contacter. Vous pouvez mettre là votre numéro de compte bancaire, vous pouvez mettre tous les éléments que vous souhaitez. Vous avez pour ce fichier 3 agents que vous pouvez mettre leur nom ici. C'est très important cette partie pour que pour chaque niveau de facturation, de bon de livraison, de proforma, il faudra préciser le nom du commercial qui est en train de le faire. Vous avez la possibilité de mettre bien sûr un préfixe qui va avec ce commercial en mettant par exemple RY pour Raouliodo au départ. Comme ça vous saurez que c'est Raouliodo qui a fait cette facture-là. Okay? Au niveau de la facturation, du bon de livraison, du bon de commande, vous allez changer le préfixe. Par exemple, vous avez la possibilité, au lieu de mettre comme nous l'avons mis, vous pouvez mettre un sigle qui va vous rappeler que c'est cette personne-là qui l'a fait. Ici, par exemple, c'est Agora qui a eu à faire une proforma. Donc, on va dire Agora proforma qui a été fait par Sandrine Doriel. OK? Elle s'appelle Sandrine Doriel. Donc, Sandrine Doriel, lorsqu'elle fera la proforma, le bon de commande, le bon de livraison, la facture définitive, on saurait à partir, en voyant uniquement la facture, que c'est Sandrine Doriel qui l'avait faite. OK? Donc, vous avez la possibilité de modifier selon votre vision, selon ce que vous souhaitez comme préfixe. Vous avez la possibilité de changer la date. Il est question de mettre l'année actuelle. L'année actuelle, ça peut être en 2027 que vous suivez cette vidéo. Vous devez mettre 2027, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous allez réinitialiser aussi pour que les nouvelles factures soient incrémentées à partir du début. Donc, vous pouvez mettre 00. Ça dépend de vous. Vous voulez que vos factures commencent à partir de 10. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire.
OK? Ici, vous allez mettre le nom des différents responsables qui vont être en copie de tous les éléments d'envoi que vous allez effectuer, facture, proforma, BL, bon de commande, etc. Vous mettez tout le nom des responsables, en commençant bien sûr par la directrice générale, la comptabilité, etc. Vous avez leurs emails que vous devez aussi mettre juste de l'autre côté. C'est très important. Donc ne laissez pas ça comme ça. Après l'avoir fait, vous pouvez donc aller dans la rubrique liste des articles. C'est extrêmement important de prendre en compte que chaque domaine a un type de prestation. Et lorsque vous notez par exemple un type de prestation, il y a les différentes désignations ou articles qu'il faut pour cela. Donc au départ, vous pouvez supprimer l'ensemble des données jusqu'à vers le bas, donc sauf la dernière ligne. On vous dira pourquoi tout à l'heure. Donc vous laissez la première ligne, ça vous permettra peut-être de modifier les choses en tenant compte de l'approche qui a été faite pour le bon fonctionnement de ce logiciel. Donc vous avez la possibilité de mettre vos données à vous, ce que vous pensez qui sera intéressant de pouvoir vendre dans votre entreprise. Le type de prestations, vous les mettez. Ça peut être, comme vous le voyez, ici c'est les analyses statistiques pour cette entreprise pour lequel nous avons effectué ce document. Et ensuite, vous avez la possibilité de mettre le prix d'achat unitaire, la marge, le prix unitaire avec la marge. Ce calcul peut être fait très rapidement. Donc, c'est 25 000 francs, par exemple, plus les 45% de marge qui donne les 36 000 francs, 250 francs, avec bien sûr le montant que vous bénéficiez. Ça peut être un calcul peut être fait très rapidement. Nous vous conseillons de le faire pour voir quelle marge vous pouvez gagner. Okay? Les deux dernières colonnes sont des colonnes qui ne vont pas nous servir pour cette application. Nous l'avons mis pour la suite des modules si vous le souhaitez. Okay? Donc ici, il y a le type de facturation. Ici, il y a les codes qui sont liés à ce type de facturation, tout simplement. Donc, ceci dit, il faudra noter que nous avons la possibilité de vous créer des modules supplémentaires. Donc, à vous d'apprécier et de voir ce qui sera intéressant à adapter par rapport à votre entreprise. Okay? Nous l'avons effacé, mais la dernière ligne est une dernière ligne extrêmement importante. Vous avez entre crochets prestations multiples, sans rien en désignation, etc. Ça signifie que lorsque vous allez sélectionner cela dans les factures, dans les BL, dans les bons de commande, vous aurez la possibilité de choisir la totalité des prestations sans distinction. C'est-à-dire toutes les prestations seront listées, donc les désignations de toutes les prestations seront listées. Alors que lorsque vous choisissez juste par exemple la prestation qui est analyse statistique, il y aura uniquement ces deux désignations qui sont liées à ces prestations qui vont s'afficher pour votre choix. Donc c'est très important de comprendre cela. Lorsque vous allez renseigner vos différents éléments, c'est ce que vous allez faire. Ici, il y a une base, il y a un tableau croisé dynamique qui est mis en place pour permettre à ce que les éléments se fassent très rapidement pour la liste déroulante. Ici, par exemple, si nous modifions tout de suite, nous mettons type test de prestation Raoul, nous mettons cela, nous allons venir tout simplement actualiser. Ça c'est pour moi, je le fais, mais vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois, pas du tout. Vous allez voir test Raoul qui a été actualisé dans votre liste déroulante à vous. Okay? Bon, enfin, je le fais pour moi là, mais vous l'aurez. Imaginez, vous avez plusieurs types de prestations avec donc des types de désignations qui sont différentes. Donc vous avez, voilà, tout est devenu type de prestation Raoul. Et lorsque nous allons choisir dans les factures et autres types de prestations Raoul, à partir de ce moment-là, l'ensemble des désignations qui sont liées à ce type de prestations vont s'afficher. Il est important de savoir que vous pouvez changer la coloration totale de votre application. Donc vraiment, nous avons fait le maximum pour que vous ayez même vos couleurs. On peut dire qu'on veut de la couleur noire parce que notre entreprise n'aime pas les couleurs. C'est noir, c'est bien. On choisit noir, on clique sur appliquer au design pied de page. Automatiquement, il y a un travail qui va se faire et on va arriver au fait que, comme vous le constatez, noir,
les choses sont maintenant noires. Donc, on a au niveau des paramètres, le noir aussi qui a été appliqué pour permettre de rapidement suivre que c'est noir. Et lorsque ce serait rouge, par exemple, et bien, lorsque nous allons l'appliquer, tout va passer au rouge. Ok? C'est vraiment facile. Vous n'avez pas grand-chose à faire à part 2 à 3 clics. Ok? C'est un travail qui a été fait pour permettre de vous sentir à l'aise, de changer la couleur comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi changer votre logo. Pour cela, c'est nécessaire de comprendre que c'est très facile. Vous cliquez sur le bouton, vous choisissez votre logo. Ça peut avoir n'importe quel nom, peu importe. Vous cliquez sur OK et là, automatiquement, le logo a été changé dans le nombre de feuilles que l'assistant vocal va vous dire. OK? Donc là, vous voyez, c'est changé ici. Si vous allez dans un template quelconque, vous allez voir que tout a été changé. Alors, dans le template relevé de facture, vous voyez, c'est en rouge, le logo a été changé. Précédemment, c'était le logo de Utile Market Digital. Maintenant, c'est le logo Excel Pro. OK? Donc, vous avez la possibilité de modifier comme vous le souhaitez. Nous allons garder, par exemple, le violet. OK? Nous allons appliquer la couleur violette. On clique et vous avez le violet qui a été appliqué. Tout simplement. Rien de plus à faire. Tout est maintenant en violet. Voilà comment vous pouvez configurer votre application. Si vous voulez vérifier, même au niveau du pied de page, c'est automatiquement configuré en violet. Maintenant que vous avez la possibilité de faire tout cela, nous vous demandons tout simplement de pouvoir essayer de modifier donc l'ensemble de votre base client en supprimant juste à partir de la première ligne. Vous supprimez uniquement ceux qui sont en bas, vous laissez les en-tête, c'est extrêmement important. Donc vous supprimez tous ceux qui sont en bas et vous allez, voilà, vous cliquez sur supprimer, vous allez avoir une base de données qui est prête, opérationnelle. Vous faites la même chose du côté de la feuille abonnement client. OK? Faites la même chose de la part au niveau de la feuille abonnement client, vous supprimez la totalité des informations fictives que nous avons mis là. Vous les supprimez en laissant toujours l'en-tête, ainsi que dans la base de données, le cœur de toute l'activité qui est au niveau de votre feuille log. Vous allez supprimer la totalité de l'ensemble de ces données-là. OK? Donc, merci à vous et très bonne journée.